camarades peuples d'Afrique. Alors, hier, le jeudi 10 octobre 2024, notre leader, notre doyen Kone Katina, au sein du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, présidé par l'ex-président ivoirien Gbagbo Laurent, qui est aujourd'hui vilipendé. C'est de Gbagbo Laurent qu'on parle comme ça. C'est pourquoi ça me fait très mal. Aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent qui va quémander son nom sur une liste électorale. Ouais. Tout laisse. Tout laisse, hein. C'est Gbagbo Laurent qui va demander son nom sur une liste électorale. Pendant qu'il n'a rien fait. Pendant qu'il a été acquitté totalement des accusations de cet état de rébellion qui est là. N'eût été les armes, ce pouvoir-là n'allait pas être là. Alassane Ouattara ne pouvait pas devenir président. Il n'était pas éligible. N'eût été la signature de ce même Gbagbo Laurent dont on parle comme un va-nu-pied, comme un brigand, comme un criminel. Alors, le doyen Kone Katina a fait sa sortie. Hier, Kone Katina est venu casser les mensonges, les plumes de ce soi-disant homme de loi, M. Coulibaly Kuibier. Il est venu mettre à nu les mensonges, les propos mensongers, les déclarations mensongères. Nous avons tous écouté M. Kuibier Coulibaly qui a dit clairement que c'est la législation. Il a même dit que c'est vous qui avez fait cette législation, cette loi-là. On va tous écouter le doyen Kone Katina. Il va venir décortiquer les choses. Alors, je vous préviens que la vidéo, le son n'est pas trop élevé. Parce que les journalistes qui ont un bon son n'ont pas une bonne image. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le son de la bouche du doyen Kone Katina n'est pas en accord avec le mouvement de sa bouche. Donc c'est bizarre. Donc je préfère vous présenter le direct que j'ai extrait sur la page du ministre Kone Katina, qu'on appelle Activité Kone Katina. On va regarder cela. Vous allez bien entendre. Je vais augmenter le volume dans le montage. Mais si vous n'entendez pas bien, écoutez et regardez. Ça sera long. Je vais vous laisser écouter ça en intégralité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le PPACI. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Je crois que vous allez être habitué à tenir. Il faut que vous le deviez dans votre quartier. Parce que la gouvernance de Ouattara ne laisse pas le choix. La gouvernance de l'AFDP ne laisse pas le choix. Et comme la rivière LG a voulu forcément faire s'ouvrir des portes par la force, évidemment, ils ont tué la résistance. Et nous avons voulu exprimer. Nous avons appelé aujourd'hui pour cette tribune de façon exceptionnelle parce que nous voulons répondre. Le PPACI veut répondre aux propos, au discours tenu par M. Kuibier Coulibaly, président de la commission électorale dite indépendante. Et nous sommes habitués aux sorties de Kuibier, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. Même si nous avons décidé de répondre immédiatement, c'est le cadre dans lequel s'est tenu ces propos qui nous obligent. Il s'agit de l'Assemblée nationale. On ne peut pas, devant l'Assemblée nationale, devant les députés de la nation, tenir les propos qui a tenu M. Kuibier, président de la police de la CEI. Et donc, parce que si nous nous taisons sur ces faits-là, nous allons finir par participer au doute
que M. Kubert prend depuis pratiquement 3 ans à saigner dans les coups des douaniers, que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être sur la liste électorale. Et donc notre réponse aujourd'hui, c'est pour donner la réplique et expliquer aux Ivoiriens pourquoi le président Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale et pourquoi le chef Koulibaly se dépend énormément sur cette situation. Alors comme d'habitude, nous allons commencer par les propos liminaires, on va essayer de résumer, et puis nous allons nous prêter à vos questions. Hier, 9 octobre 2024, le président a su était l'invité spécial de l'Assemblée nationale. Et au cours de cette séance, le président du groupe parlementaire PPACI, le ministre professeur Hubert Oulaye, a interpellé le président de la CENI sur l'injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo. Et surtout, il a posé une question claire. À quand l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Au soutien de cette question, il a donné les arguments qui justifient à suffisance que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Il en a donné essentiellement 3. La première des choses, il a dit que le président Laurent Gbagbo a été acquitté de toutes ses charges dans la CPI. Deuxième élément, il a dit que le président Laurent Gbagbo bénéficie de l'ordonnance du 6 août 2018 qui porte amnistie des faits qui étaient commis, enfin réputés avoir été commis pendant la période électorale et après l'élection de 2011 de prise de fonction du chef de l'État actuel. Troisième élément, il a relevé la question de la Cour africaine des droits de l'homme, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, qui fait injonction à la CEI d'écrire le nom du président Laurent Gbagbo chez la CEI. Voici les propos qui ont été tenus par le président du groupe parlementaire PPACI à l'Assemblée. En réponse, le président de la CEI a dit 3 éléments également. Premièrement, en visant l'article 3, je dis bien, retenez bien, l'article 3 de l'ordonnance de 2020 portant code électoral, il affirme que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits civiques et politiques. Premièrement. Deuxièmement, il a fait une lecture de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 2018 et il forme la compréhension que lui, Kubert, de cette décision, il arrive à la conclusion que le président Laurent Gbagbo n'est pas couvert par cette ordonnance. Et troisième fait, il part en blackout total sur la question de la Cour africaine des droits de l'homme, puisque dans sa réponse, il ne fait même pas référence. Il a conclu que nous faisons la politique et on l'utilise comme des balles de frappe du billard, parce que, or, ce n'est pas lui que nous visons. Ce n'est pas lui que nous devons viser. Nous voulons démontrer que c'est bien Kubert qui a décidé de viser la balle de frappe du billard en se donnant des pouvoirs et des compétences qui ne détiennent pas. Donc, notre réponse que nous donnons à plusieurs fois, c'est autour de ces 3 éléments qu'il a donnés. Pour nous, le discours du président de la CEI est factuellement faux et juridiquement erroné. Je répète, c'est factuellement faux et juridiquement erroné. En effet, s'il est établi que son excellent président Laurent Gbagbo et 3 autres de ses anciens collaborateurs, dont moi, avons été injustement condamnés dans la ridicule affaire du CAC, la BCAO,
il est nullement mentionné et nulle part ailleurs, ni dans cette décision, ni dans aucune autre, que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits politiques et civiques et politiques. Le dire, c'est faux. Parce que en pénal, en matière pénale, et ce n'est pas au magistrat qui je le dis, les peines privatives des droits civiques et politiques sont des peines très graves qui ne se déduisent pas, qui s'énoncent de façon claire et publique pendant le prononcé ou l'énoncé de la sentence de condamnation. Or, la décision 418 qui a été prise, je suis obligé de venir parce que là, je l'ai fait, que ce soit la décision 484-218, numéro du parquet 870-11 du 4 août 2019, rendu par défaut. On ne va pas revenir sur cette barbarie judiciaire, parce que j'appelle une barbarie judiciaire, n'a nullement prononcé la déchéance des droits politiques du président Laurent Gbagbo. Jamais. La décision, elle est disponible, tout le monde peut la consulter. Dès lors, la décision itérative défaut qui a été prise pour donner plein effet à la décision précitée, la décision du 484-218 que je vais prononcer, je vais le dire, n'a non plus énoncé de privation de droits politiques, civiques et politiques de notre gouvernement. Je rappelle que ce sont tellement des sanctions tellement graves, des sanctions pénales tellement graves, que non seulement elles sont énoncées publiquement, mais elles font l'objet d'une publicité particulière parce qu'elles doivent être notifiées expressément à la personne visée et le surcroît, elle doit faire l'objet d'une publication au journal officiel. Parce qu'il s'agit de priver le citoyen de ses droits. Donc, en visant l'article 3, je dis bien l'article 3, tel qu'il a visé, M. Kubert fait du faux. Jamais le président Laurent Gbagbo n'a été déchu de ses droits politiques et civiques. Il faut que cela soit reçu et que l'instrumentalisation du mensonge s'arrête. Il dit aussi qu'il a reçu une liste du ministère de la Justice. Que lui, pour faire sa révision, il a reçu une liste du ministère de la Justice, dans laquelle le nom du président figure comme faisant partie de ceux qui ont été déchus de leurs droits physiques, de leurs droits politiques civils. Je dis bien le discours d'hier, je ne dis pas autre chose de plus clair, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre ce que nous disons. Jamais le ministère de la Justice ne va adresser une telle liste. Puisque le ministère ne peut pas aller adresser cette liste, sachant qu'il n'a pas du tout les droits de président Laurent Gbagbo n'ont jamais été déchus. Il n'a jamais été déchu de ses droits. À supposer même que cette invraisemblable hypothèse puisse exister, l'article 7, l'article 6 du règlement portant pour l'électoral dit ici que chaque année, la liste électorale elle est mise à jour annuellement. Ça suppose que chaque année, M. Kubert, comme il vient de le faire, doit pouvoir écrire au ministère de la Justice pour qu'on lui donne chaque année la liste des personnes dont les voix sont échues. Nous mettons au défi M. Kubert de montrer aux Ivoiriens la liste qu'il a communiquée en 2022 lorsque M. Sourou Kone, qui représente le président de la République à la cerise, a pris sur lui, en dehors même des assises du bureau de la commission centrale, de rejeter la demande d'inscription du président Laurent Gbagbo.
sur la base justement des arguments avancés par M. Kubert. Nous demandons à Kubert de publier devant l'opinion naturelle la lettre qu'il lui a envoyée ce jour-là en 2022 et qu'il publie également celle que va lui envoyer la justice en 2024, là, pour la région 2024, pour que nous tous, nous soyons tenus témoins. Donc, l'ennemi d'abord, M. Kubert, ce qu'il a dit hier à l'Assemblée nationale est totalement faux. Il est faux, il est faux. Les faits sont là. Jamais le président Gbagbo n'a été obligé de ses droits. Jamais aucune liste ne lui a été publiée. Nous le mettons en défi de publier cette liste-là de 2023, où le président, en février 2023, où ils ont rejeté la candidature du président Gbagbo. Puisque d'ailleurs, voici que très souvent quand il dit, M. Kubert dit, que à partir du moment où il a été déjà, le président a été radié de la liste, il lui appartient au président de venir donner les éléments qui prouvent qu'il a été, que les raisons pour lesquelles il a été radié étaient des raisons de discipline. Mais ce n'est pas au président de le faire. Puisque lui dit chaque année, il est censé écrire chaque année au ministère de la Justice qui lui donne la liste. Nous demandons à Kubert de publier dès demain la liste que lui a donnée le ministère de la Justice en février 2023 lorsqu'ils ont rejeté la demande d'instruction du président Gbagbo. S'il ne le fait pas, c'est que c'est lui qui est l'obstacle de l'instruction du président Gbagbo. Et nous l'avons dit. Ça, donc, nous avons dit que les faits, son discours était factuellement faux et que les arguments sont juridiquement infondés. Et nous avons expliqué pourquoi c'est juridiquement infondé. Sur la question de l'ordonnance, voici ce qu'il dit l'article 1er de l'ordonnance du 6 août. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions ayant un lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction internationale ainsi que les militaires membres d'un groupe armé. Voilà ce qu'il dit. Pour le PPACI, la lecture est simple. L'exclusion du président Laurent Gbagbo de cette liste est circonstancielle. Elle était liée à des circonstances de temps. Il faisait face, comme il dit, à une justice internationale. Mais cette condition-là, circonstance, elle a cessé d'exister. Elle n'existe plus. Dès lors que cette circonstance n'existe plus, il tombe de plein droit dans le champ de bénéfice. Il bénéficie de plein droit de l'avantage de la loi d'amnistie. C'est tellement simple ça. C'est tellement simple. Et on comprend ce qui a pu gêner, même si juridiquement ce n'est pas juste ce qu'ils ont fait, mais on peut comprendre la gêne au moment où ils prenaient cette disposition de l'auteur de cette ordonnance, puisque en procédant à l'effacement des faits, il aurait pu mettre la CPI dans une condition difficile, puisque les faits pour lesquels le président a été poursuivi auraient été censés depuis avoir été effacés. Évidemment, ça aurait enlevé à la CPI tout fondement juridique de poursuivre le président Laurent Gbagbo, puisque les faits pour lesquels le poursuivre n'existeraient plus. On a compris cette gêne. Oui, même si juridiquement ce n'est pas juste, puisque l'amnistie opère effacement des faits, erga omnes, comme le dit le latin, dans le regard de tous, il n'est pas possible que les mêmes faits furent effacés pour les uns, y compris pour l'auteur principal que je suis, et maintenus pour un seul, les mêmes faits. Mais on comprend que c'était pour se coudre une robe mal taillée. Bon. Mais
les faits n'existent plus. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Pourquoi il ne tomberait pas dans cette accusation? Ça, c'est la position que lui a tenue. Et nous l'avons défendu partout au dialogue politique et à toutes les réunions que nous rencontrons, nous devons se faire. Et il y a très peu de voix intellectuelles et honnêtes qui se lèvent pour contredire notre position. Parce que c'est juste. Au demeurant, nous plaidons une cause. La position, par exemple, on aurait compris que le président de la CEI dise oui, cette question, oui, bon, elle dépasse ma compétence. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas vous déférer devant le Conseil constitutionnel pour statuer sur la lecture de ça? Non. Lui décide de son chef devant l'Assemblée nationale des députés en lisant cette ordonnance que le président Laurent Gbagbo, lui, il décide que le président Laurent Gbagbo, de son interprétation qu'il fait de cette ordonnance, n'en bénéficie pas. Mais ce n'est pas notre compétition, notre compétence. Il est certes magistrat, mais la CEI n'est pas de justice. Ce n'est pas à lui de le faire. En le faisant, il agit en militant de derrière. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il agit en militant de derrière. Ça, c'est la sagesse qui lui aurait recommandé ça. Lui aurait recommandé cette approche. Sauf si Cuibert veut se donner, se retrouver à la jurisprudence qui nous a créé, la jurisprudence pour les Catena Permanent Picasse. Et je vais vous expliquer. Pourquoi parfois ce que nous faisons dans nos juridictions, ce que nous faisons dans nos administrations, en visant des personnes, elles nous condamnent toujours. Et pourquoi Cuibert n'est pas fondé à dire qu'il attend que quelqu'un lui signifie l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme? Puisque Cuibert, lui, en 2022, 21, février 2021, Picasse et moi, nous sommes candidats aux élections législatives et nous avons déposé nos documents, donc un certificat de résidence régulièrement établi par l'autorité de police, donc par le ministère de l'Intérieur, derrière lequel chaque jour Cuibert s'est dit, moi tant que ça ne vient pas là-bas, je ne fais rien. Donc, venu du ministère de l'Intérieur, Cuibert s'est assis dans son bureau et s'est donné le pouvoir de remettre encore, non, il n'a même pas remis encore la validité. Il a décidé d'aller outre cela en se fondant sur la rumeur publique, ce qu'on appelle donc la notoriété, faisant de nous les citoyens de la qualité, pour nous interdire de compétir. C'est-à-dire, je n'ai pas tout compris le règlement. Cuibert, à chaque fois qu'on lui demande d'instruire, il dit lui, il s'en tient à ce que les structures de l'État lui disent de faire. Il écrit au ministère de l'Intérieur, il écrit au ministère de la Justice, et c'est qu'on lui donne comme quelque chose de télé, et à ça il s'en tient. Parfait. Mais il oublie qu'il a décidé de lui-même qu'un acte administratif régulièrement émis par une autorité à laquelle il se réfère régulièrement, il a décidé d'aller contre cette acte administratif de son propre chef. Si donc il est capable de juger de la portée juridique des actes, de certains actes, pourquoi alors attend-il encore qu'un autre organe quelconque lui confère, lui donne, lui signifie, ou lui donne les instructions pour appliquer l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme? Comment on peut expliquer ça? Autre élément, nous demandons à Cuibert, comme il écrit à tout le monde, et que les questions qui relèvent de l'international, c'est le ministère des Affaires étrangères, qu'il produit la lettre qu'il a écrite au ministère des Affaires étrangères concernant, on dit bon, on a des Libanais qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui bénéficient, qui peuvent être aussi dans des situations, donnez-moi la liste des gars qui sont censés être éligibles. On ne
ne veut pas être pouvoir quelque chose, se donner du pouvoir. Et chaque fois, et quand ça sert de cause, et se débarrasser de ce pouvoir quand vous êtes dans une mauvaise posture. Au total, chers amis, pour nous, le discours qu'a tenu Hubert hier vise à mettre le tout dans l'esprit des Ivoiriens, comme quoi le président Laurent Gbagbo est exclu de la discussion paternelle des juges de droit de l'État. Ce n'est pas vrai, premièrement. Deuxièmement, sur la base de sa propre, il n'appartient pas à Hubert de statuer sur la portée de l'ordonnance d'amnistie. Ce n'est pas sa compétence. Pour décision d'une structure administrative, il n'a pas à attendre qui que ce soit pour appliquer la ordonnance du début. Et sur cette question, sa position a évolué. Au début, il disait, quand nous l'avons rencontré, qu'il faut une mesure d'exéquature pour rendre applicable cette décision. Quand nous l'avons levé que ça là, même elle, ma faute, qui a fait la première année du droit, le premier trimestre du droit, c'est que ce n'est pas possible. Sachant qu'il ne parle plus d'exéquature. Il dit, lui, là, il attend que quelqu'un lui envoie. Mais c'est quelqu'un, c'est qui? Chers amis, quand on a été militant d'une cause, jugé exclusionniste, porté par les rébellions armées, il faut faire attention quand vous êtes à l'époque de la comptabilité, pour ne pas que la cause pour laquelle vous êtes engagé, pour laquelle vous dites avoir combattu, que nous ne soyons pas capables d'appliquer la cause. Nous voulons dire ceci. Il n'appartient pas à la seule élite de déterminer qui est candidat de la présidentielle. C'est le Conseil constitutionnel qui décidera. Nous porterons de la candidature de notre Conseil constitutionnel. Il n'appartient pas à Québec. Et nous l'affirmons pour une fois, ici, maintenant, et devant tout le monde, que le candidat du PPAC s'appelle Laurent Gbagbo. Nous ne le disons pas seulement, nous entendons donner tous les moyens de droit pour faire appliquer cette décision, parce qu'on ne peut pas affronter l'injustice. Donc, Hubert, ce n'est pas nous qui avons fait de toi une base d'attaque, de frappe, du billard, comme tu l'as dit hier. C'est toi qui as décidé de jouer le rôle de la base de frappe. Et bien évidemment, tu vas subir les conséquences de ton choix militant dans un organe qui se veut indépendant. Je me laisse. Merci, Monsieur le ministre. Comme il s'agit d'une conférence de presse, nous allons rapidement, comme vous avez votre préoccupation, je souhaite qu'il n'y en ait pas plus de 5. Donc, on va le prendre en même temps, et ce sera une liste unique. Alors, oui, toi, Orson, qui encore, oui, là-bas, le nom. Il fallait parce qu'on a eu le nom tout à l'heure. Voilà. Avec le président. Qui intervient? Le nom, oui. JB. Le Sanguière. Qui encore? Oui. Max. Qui encore? Oui. Oscar Yao. Oui. Armand Blédou. Armand. Blédou. Ok. Allez, on va s'arrêter là. Je souhaite que vous soyez les plus brefs possible. Vous présentez votre organe et que vous posez directement la question. Merci. C'est à nouveau là-bas. Merci. Bienvenue au premier Orson. Exposé. Depuis le mois de février, vous avez déposé un courrier chez le Premier ministre. La discussion, notamment à l'amiable. Jusque-là, ce courrier reste même morte. Depuis,
suffisamment au sérieux ces sorties de Koulibaly Bildt, parce que pour cette opinion, Bildt semble être celui qui a été désigné par le président Ouattara pour vous répondre, ou par le gouvernement pour vous répondre. Dans le trou. Merci. JB. JB. Merci, JB Kouadio, le nouveau rebelle. Monsieur le ministre, en pareille situation, quels sont les recours qui s'offrent à vous au-delà de la dénonciation, les institutions que vous pouvez saisir en la matière? Quels sont les recours qui s'offrent à vous au-delà de cette dénonciation? Quelles sont les institutions que vous pouvez saisir? Merci. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Max Sou de Médina. Alors, monsieur le ministre, je pense que la révision va jusqu'au 10 novembre. Et vraisemblablement, on va vers une évaluation de la candidature du président Laurent Lavas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens suffisants en tant que parti d'opposition significative de permettre une restriction de la liste du président Ouattara, la liste électorale, à seulement 12 mois des élections? Sinon, quelles sont vos autres armes pour la conquête du pouvoir en 2025? Merci. Franck. Monsieur le ministre, aujourd'hui, comme mon confrère l'a dit, on va certainement vers une validation de la candidature du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous jugez réaliste de vouloir toujours maintenir sa candidature? L'exemple sénégalais est assez proche et assez frais. Comparaison n'est pas raison. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas donc essayer de trouver une solution de rechange? Merci. Et enfin, Armand. Bonjour Monsieur le ministre. Je suis Armand Béjour, je suis correspondant de Togo. Monsieur le ministre, l'argument que M. Cuidier a brandi, le fameux décret d'amnistie, il a été signé au moment où M. Laurent Gbagbo est séjourné en prison. Il estime que c'est l'argument qui fait fort pour lui. Est-ce que vous estimez qu'à partir du moment clairement où Laurent Gbagbo a été acquitté, il doit être clairement pris en compte? Le deuxième volet de ma question est afférente à l'affaire des révélations de M. Robert Bourdi. Quelle est la réaction du PPACI par rapport à ces révélations? Merci beaucoup, M. le ministre. Bien. C'est la dernière question. Monsieur le ministre, vous répondez, vous faites le mot de fin à la fin. Merci beaucoup. Alors, sur le silence du président du gouvernement, c'est que finalement, il aurait pu donner la mission de mener le combat. Bon, nous ne cherchons pas à savoir qui s'agit. Nous donnons les moyens de combattre n'importe qui sera le porteur du message, ou du moins des actions qui visent à empêcher la candidature du gouvernement. Qui c'est qui veut faire son cas? C'est pas nous le répondons. C'est pas nous le répondons. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais dire sur cette question en façon particulière, c'est que, vous savez, la pire des choses qui arrivent dans notre gouvernement, c'est l'arrogance. L'arrogance et le mépris est la pire des choses en politique. En politique, c'est lorsque vous croyez que vous êtes super fort que réellement vous êtes faible, sans vous rendre compte. Je n'en dirai pas plus. Donc, si tu veux continuer son travail, nous lui répondons jusqu'à discréditer ta structure dans laquelle il travaille. Le recours, est-ce qu'il n'a pas d'autre recours à part la dénonciation? Tout à l'heure, tout ce que la loi nous permet sur ce territoire ivoirien de faire pour obtenir ce que nous avons de faire, nous le faisons. Nous n'avons pas contre les dénonciations. Il n'y a pas que les dénonciations. Pour le moment, nous sommes dans les dénonciations. En espérant qu'il y a des oreilles pour nous écouter. Mais rassurez-vous, nous avons dit que le président Laurent Gbagbo sera notre candidat. Il est notre candidat et il sera candidat. Nous l'avons déjà dit. Il a
Je réponds en même temps à masse, plus ou moins. Je réponds à moi. Vous savez, on a tout vu ici. Le 29 novembre 2011, lorsqu'on a envoyé le président devant la CPI, tout le monde a dit que c'est fini. C'est fini là, a fini par perdre beaucoup d'hommes politiques dans ce pays là, qui étaient convaincus aussi que c'était fini. On leur a dit qu'il n'était pas fini. Je crois que lui, ils savent que ce n'était pas fini. Puisque nous sommes sur nos cheval. Ce n'est plus la question du retour de l'homme la CPI, c'est la question sur l'élection. Donc nous évoluons dans notre combat. Et si nous évoluons dans le combat, c'est parce que nous gagnons des victoires. Sinon, on se laisse dans le même on ne pourrait pas évoluer. Donc, rassurez-vous. Le président de l'homme il sera candidat. Ça, je le dis. Ça me permet de répondre en même temps à ceux qui demandent, qui font toujours cette confusion entre le cas du Sénégal, le nom que le candidat dit, comparaison n'est pas raison. Ici, il n'y a même pas de comparaison possible. Je vais vous dire quelque chose. Je suis totalement opposé, je suis le seul, et je ne crois pas être le seul, au PPA à cette idée qu'il faille que nous cherchions, comme c'est idéaliste, il faut qu'on cherche une solution alternative. Notre bataille, nous venons de le dire, notre bataille c'est la seule. C'est parce que la seule est partisane que nous se pose. Donc, à supposer un seul instant que nous décidons de laisser à Ouattara le choix de choisir ses candidats, ses adversaires, et ça pas pour lui demander. De l'idée. Mais c'est lui qui choisit ses adversaires, il va choisir sa victoire. Donc, ceux qui pensent qu'il faut changer, parce que quand vous les dites qu'il faut changer, il faut mettre une personne, une alternative à la candidature du président Gbagbo, en le disant, vous êtes en train de dire, bon, laissez le combat, dans tous les cas, il va faire déjà vainqueur. Puisqu'il change, autant il doit choisir, il veut choisir ses adversaires, autant il choisira le résultat. Donc, à quoi ça sert de chercher une alternative de la même finalité? Alors, autant se battre pour la cause principale. La question d'atteindre le président Gbagbo n'est pas comparable avec les élections au Sénégal. Ici, quelqu'un a décidé que son adversaire le plus coriace ne veut pas avoir à compétir avec lui. Et nous sommes les partenaires de ce candidat. Cette injustice-là, on ne fait pas d'alternative à l'injustice. Il n'y a pas d'alternative à l'injustice. On peut trouver l'alternative à une solution, dans une équation, il y a plusieurs solutions. Oui. Mais dans une injustice, il n'y a pas plusieurs solutions. Ou on la combat, ou on l'abandonne. Or, ce que les gens, les uns et les autres suggèrent, c'est d'abandonner. Nous n'abandonnons pas. Bourgie, bon, franchement, je crois que nous sommes totalement parlé de cette affaire. Je crois. Il ne faut pas que nous fassions. Nous sommes dans une affaire très sérieuse. Bourgie, il a dit des choses qui peuvent paraître nouvelles pour les uns. Mais pour nous, là, on le savait depuis 2011, c'est pas nous battons. C'est pas nous battons. L'avantage que nous avons dans l'affaire de Bourgie, c'est que, au moins, l'opinion, c'est que nous battons pour une cause juste et que nous ne sommes pas des mauvais perdants. Parce qu'au début, on a pensé que nous sommes des mauvais perdants. Nous ne sommes pas des mauvais perdants. Aujourd'hui, l'opinion, c'est que nous avons toujours su, nous, et c'est peut-être aussi l'avantage que nous tirons le propos de Bourgie. Sinon, nous savions que le président Gbagbo avait gagné les élections. Autrement, il n'y a aucune raison que l'on s'opposa à ce que les voix la chose la plus simple. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins nous avons la conscience que les gens à parler et que nous ne sommes pas des mauvais perdants. Voilà tout ce que je veux dire. Chers camarades, je crois que j'ai fait le tour de la question. Chers amis, merci pour votre présence. Nous devons, je crois que cette question est lancinante. Et pour ne pas qu'il y ait une confusion quelconque dans notre esprit au sortir d'ici, la détermination de situation de conduire la candidature du président de Gbagbo jusqu'à devant le Conseil constitutionnel, elle est irrévocable, elle est inébranlable et elle est non négociable. Je vous remercie.